Alors je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s'est bien passée. Alors pour nous, ça s'est très bien passé, enfin à peu près, on va dire. Parce qu'Adriel, il est rentré à la crèche cette année. Donc bon, un peu dur le matin, mais sinon ça va, il est content. Puis Roxane est rentrée en moyenne section. Je suis désolée, il pleut aujourd'hui, enfin. Mais voilà, donc du coup j'ai la tête un peu pas super, parce que je rentre de sous la pluie. Donc voilà, Roxane est rentrée en moyenne section, donc tout se passe bien, nickel. Voilà, et donc pour cette rentrée, je me suis dit, bon, je vais leur faire une petite vidéo, puisque ça fait longtemps déjà. Et donc je vais vous parler de 4 petits livres. Des livres Montessori, donc de la marque Montessori, donc les petits Montessori. Donc ça vient de la librairie des écoles, vous en avez 4. Donc là vous avez par ordre, donc j'écoute les sons. Donc c'est à partir de 3 ans, donc de la petite section jusqu'au CP, quelque chose comme ça, 6 ans c'est le CP. Donc il y a plutôt un ordre à respecter, entre guillemets, parce que on peut quand même ne pas le respecter, cet ordre-là. Donc, c'est vrai que d'abord, on commence par apprendre aux enfants les sons. Quel mot? Le S, ça fait S, ça fait voilà. Le M, ça fait me, ça fait voilà. Ensuite, il y a je trace les lettres. Et donc, ensuite, vous avez j'associe les lettres au son. Et pour finir, je lis mes premiers mots. Donc là, celui-là, il est de 4 à 7 ans. Donc c'est, on va dire, ce livre-là, le dernier, c'est un peu l'aboutissement des 3 autres. Voilà, c'est tout l'apprentissage qu'on a pu faire des 3 autres livres. Donc je vais vous présenter d'abord, j'écoute les sons, ils sont pas dans le bon ordre. Donc, alors nous on a commencé par j'associe les sons, j'écoute les sons. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Il faut que je retrouve ça, voilà. Vous allez voir, alors vous avez des petites astuces pour nous les parents. Là vous voyez c'est pour, avec un petit xylophone, enfin c'est pour vraiment, comment dire, initier l'enfant au son mais de manière ludique. Donc là c'est avec un xylophone. Voilà, en jouant, ça passe mieux, on va dire. Pour commencer, donc c'est vraiment la base. Et après, une fois que tout ça c'est fait, donc vous avez les boîtes à sons. Bon, ça, j'avais déjà fait ça avec... là, j'avais fait ça, vous savez, avec les œufs de Kinder Surprise. Donc j'avais fait ça avec du riz, du maïs. Et donc, le but, c'est de retrouver les paires. Et donc, voilà comment ça se présente. Vous avez une double page où vous allez avoir à chaque fois le son qui va être étudié, on va dire, si je peux lui dire ça comme ça. Donc là, on commence par le son M, donc le M. Donc vous allez avoir des choses à entourer, donc nommer les objets qui commencent par le son M. Donc voilà. Et après, il faut aussi rayer, par exemple là, le personnage ou l'objet qui ne commence pas par un me. Là, c'est le chat. Et donc ensuite, vous devez relier exactement. Enfin, c'est vraiment pour travailler tout le me. Et donc là, Roxane a fait un mouton. Et donc là, elle a écrit mouton. Hein. Donc voilà. Bon, c'est bon. Hein, voilà. On n'en parlera pas. C'est déjà bien. Et donc voilà, chaque page, vous avez l'étude d'un son. Donc voilà. Vous avez également, je trouve, les mots qui commencent par le son. Donc là, c'est toujours pareil. Vous avez, ça dépend en fait de chaque double page. Là, par exemple, vous voyez, ça fait, c'est une jolie image. Vous pouvez, et là aussi, vous devez vous amuser à trouver quel objet ou quel animal commence par le son. Là, c'était par le son S et le son T.
Donc voilà. Voilà. Et donc à chaque fois, ça recommence. Vous avez à nouveau un petit... comment vous dire ça? Je sais même pas comment vous dire. Une petite expérience à faire avec votre enfant. Enfin, là, c'est la découverte des sons encore. Donc c'est des choses en pratique, vraiment avec des vrais objets à toucher, voilà. Pour les initier vraiment au son en lui-même. Alors ensuite, donc, vous avez donc ces bouquins. Alors, je n'ai pas les prix. Il me semble que c'est 5 euros quelque chose. J'ai pas les prix là, mais c'est pas cher. Franchement, c'est pas excessif. Et puis vous avez quand même 63 pages. Donc il y a de quoi faire hein, pour les sons. Et puis pour tous d'ailleurs, hein, ils sont tous très complets. Donc là, je trace les lettres. Donc là, le principe, ça va être le même. Vous avez la préparation à l'écriture. Donc avec pareil, des objets ou des lettres rugueuses. Là, vous avez même pour réaliser les lettres rugueuses. Donc le principe des lettres rugueuses, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, vous allez avoir... je vais vous le montrer parce que moi, je ne les ai pas réalisées. Pour Noël, Roxane, elle avait eu de son papy les lettres rugueuses Montessori. Du coup, je vais vous les montrer puisqu'on s'en sert. On le complète avec... on complète avec ça aussi. Donc, vous allez avoir... par exemple, là, c'est le C. Donc, en fait, le principe, c'est de repasser à partir de la flèche avec son doigt, comme ça. Normalement, c'est avec les deux doigts. Voilà. L'enfant, c'est rugueux. La lettre est rugueuse et le tour est lisse. Donc voilà. Et vous avez toutes les lettres. Toutes les lettres en script. Hein. Elles sont en script, elles ne sont pas en majuscules. Voilà le principe. Donc nous on utilise ce coffret en plus qui ma foi est très bien adapté pour ce que on en fait. Voilà, je mets comme ça juste pour vous montrer. Vous le trouvez un peu partout, hein, en Cultura, voilà. Voilà, après vous pouvez vous les faire parce que bon c'est vrai que ça coûte quand même je crois 27 euros donc c'est pas donné hein. Donc là voilà, vous avez une explication dans ce petit bouquin pour vous montrer comment faire des lettres rugueuses à pas cher. Voilà, c'est pas mal du coup, ça fait plaisir. Donc voilà, alors vous allez avoir le même principe où il faut repasser sur les lettres, voyez. Donc là, c'est pour montrer à l'enfant d'abord une première fois. Il fait d'abord avec ses mains. Là, il doit reconnaître les mots. Enfin, là, on lui montre quels objets commencent par le son me. Et donc ensuite, donc là, vous avez toujours des explications pour les parents. Donc ça, c'est pas mal. Et donc ensuite, elle doit vraiment le faire avec un stylo. Ok. Et donc là, elle doit trouver... donc là, on voit que il n'y a pas... Le son me n'est pas tout le temps au début d'un mot, il peut être aussi au milieu d'un mot. Donc comme une pomme me, une rame me. Bon là c'est un monsieur, donc là il est en début. Mais voilà, c'est pour aussi leur faire comprendre que le son me, il n'est pas forcément tout le temps au début du mot. Voilà. Donc ça fait ça sur toutes les pages. Hein. Vous allez avoir toutes les lettres. Attendez, hop. Vous allez avoir vraiment toutes les lettres. Et c'est le même principe à chaque fois. Vous avez une double page pour chaque lettre. Voilà. Et ça fait ça donc jusqu'à la fin. Voilà. Et ensuite à la fin vous avez une autre petite activité. Voilà pour ce deuxième petit bouquin. Là aussi, donc c'est les mêmes prix. Hein. C'est 5 euros des brouettes, hein, je ne sais plus du tout. Et c'est pas marqué. Ensuite, vous avez j'associe les lettres au son. Donc là, ça commence à se compliquer. Ça commence un petit peu, quoi. Et je voulais vous dire aussi, à chaque fois, vous avez vous avez le sommaire hein, dans chaque dans chaque livre. Et vous avez toujours un avant-propos. Donc c'est pas mal de le lire aussi pour vous en tant que parent. Donc là, par exemple, voilà. Donc là, il fallait qu'on relie la lettre S. Le son se
Non, relie la lettre S aux objets qui commencent par le même son. Donc, il fallait qu'elle trouve. Donc là, c'était le S. Donc, elle a trouvé. Et après, il fallait qu'elle fasse un dessin sur quelque chose qui commence par la lettre S. Donc, elle a fait une salade. Et donc là, on était en train de faire celui-là. Le P. Voilà, on galère un peu, enfin elle galère un peu à trouver le P en fait. Donc on n'a pas fini. Voilà, donc c'est pareil. Donc là, vous avez par exemple, donc c'est une page pour une lettre. Là par contre, c'est pas comme les autres. Et donc voilà, hein, ça change. Vous avez, c'est pas toujours non plus pareil. Il va y avoir des moments où ça va être présenté de cette façon-là, des choses à relier. Des choses à colorier, vous voyez. C'est assez varié. Enfin, je pense que l'enfant, du coup, il est pas... C'est pas toujours la même chose, vous voyez. Donc, c'est bien parce qu'au moins, il n'y a pas de routine, on va dire. C'est bien, c'est varié, c'est chouette. Voilà. Et puis après, on commence à... Je trouve la lettre pour compléter un mot. Alors là, hein, là, ça commence à être chaud, là, quand même. Donc, bon, on n'y est pas encore, hein. On a encore du temps. Vous avez ensuite à la fin la leçon en 3 temps. Bon, j'avoue que j'ai pas encore regardé parce qu'on n'y est pas. C'est surtout ça. Mais, enfin, j'ai feuilleté comme ça. Mais voilà, c'est... vous avez les cartes son. Vous voyez. Vous allez pouvoir les découper, me semble-t-il. Ouais, vous pouvez les découper. Je pense c'est pas mal de les découper et puis de les plastifier si vous avez une plastifieuse aussi, donc c'est pas mal. Voilà pour ce 3e bouquin. Et donc celui-là, donc c'est je lis mes premiers mots, donc à partir de 4 ans jusqu'à 7 ans. Bon, alors, autant vous dire qu'on l'a pas ouvert celui-là encore. Hein. Enfin, on risque pas de suite, même si elle a 4 ans, c'est encore un peu compliqué là. Hein. Donc voilà, écrit sur les tirets les lettres qui composent le nom de chaque objet. Par exemple. Voilà, bon déjà on va faire en sorte qu'elle sache écrire son prénom. Ce serait pas mal. Donc celui-là, ça sera pas de suite, mais bon, vous voyez, c'est de 4 à 7 ans. On peut commencer à partir de 4 ans si voilà, ils sont déjà, on les a déjà, enfin, ils savent déjà faire plus de choses que Roxane, par exemple. Voilà, écrit sur les tirets les 3 lettres qui composent le nom de chaque image. Voilà. Et puis là, encore une fois, vous avez des petites choses à faire. Là, c'est l'alphabet mobile. Donc, ça se complète assez bien avec tout ce qu'on peut trouver de Montessori. Parce que là, vous voyez, ça, par exemple, ça, vous pouvez le trouver à Nature et Découverte. C'est un casier avec plein de lettres. Et puis, vous voyez, là, il y a les lettres rugueuses que vous pouvez vous faire avec l'autre. Enfin, c'est pas mal, quoi. C'est assez complet. Et puis là aussi, c'est toujours très varié. Au niveau des exercices. Vous voyez. C'est quand même... Ah, et ben voilà. Vous n'avez pas besoin de les faire. Vous n'avez pas besoin de les acheter. Elles sont là. Voilà. Si c'est pas chouette. Voilà, vous pouvez faire, pour pas abîmer le livre, vous pouvez faire la photocopie. Hop, hop, hop. Ni vu ni connu. On l'imprime. On plastifie idéalement si vous avez une plastifieuse. Les plastifieuses, vous pouvez en trouver très souvent. Lidl, Aldi, ils en font des pas chers. Donc là, la dernière, ouais, elle était à Aldi pour la rentrée à 14 € et quelques. Donc c'est pas cher du tout. Donc voilà. Donc du coup, c'est bien. Vous allez pouvoir les faire vous-même. Puis on est toujours un peu fiers quand c'est nous qui faisons les affaires. Voilà. Et puis alors après, voilà. Je lis et je comprends un texte. Alors là, c'est le final. Le final, quoi. C'est à la fin du bouquin, en gros, il sait lire. Et il comprend ce qu'il lit.
Donc voilà, ça c'est crescendo en fait. À chaque fois, on va dire de plus en plus difficile. Et donc à la fin, du coup, voilà, vous avez les 4 livres qui sont finis, qui sont complétés. Et voilà, votre enfant sait lire, ça y est. Terrible. Voilà, donc c'est bien à compléter avec voilà l'école, tout ça. Bon, j'avoue, on n'en fait pas tous les jours parce que bon, c'est vrai qu'on a aussi d'autres choses entre les cahiers qu'elle veut faire, les activités, machin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on en fait parce que on en avait aussi déjà quelques. J'en avais acheté déjà quelques-uns sur les. C'était Nathan. Ouais, enfin, j'en avais eu quelques-uns avec Nathan. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Mais je pense que du coup, je sais pas si on pourra tous les finir. Mais en tout cas, je pense que ça servira aussi aux plus petits, à Adriel. Parce que, voilà, je pense que... Enfin, c'est quand même... ils sont très complets. Donc, on va en faire le maximum possible. Hein. Puis avec l'école, en complétant avec l'école... Les doigts dans le nez. Elle va savoir lire. Voilà. Après, c'est Roxane qui racontera des histoires à Adriel. Et puis après, elle pourra lire des histoires toute seule dans son lit le soir. Non, non, je rigole quand même, la pauvre. On va pas lui empêcher d'avoir sa petite lecture de papa et maman le soir quand même. Voilà. Mais donc voilà, c'est très chouette. Donc c'est pas très cher du coup. Donc c'est la librairie des écoles qui a sorti ces petits bouquins. Donc pour la rentrée, je trouve que c'est pas mal. Puis Roxane, elle aime bien en plus parce qu'à chaque fois, c'est soit un petit garçon, soit une petite fille. Alors elle est là, oui, mais moi je préfère la petite fille. Voilà. Pour l'instant, elle préfère celui-là. On a essayé, je trace les lettres là, mais bon, elle est pas autant attirée. Elle aime bien ça. Je pense que c'est parce qu'il y a plus de... Parce que tracer les lettres, elle connaît déjà. Donc ça fait plus des petits exercices où il faut chercher le son, tout ça. Enfin, elle préfère pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc, bah, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Je vais mettre l'adresse du site. Vous pourrez les commander si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de commander les 4, hein. Vous pouvez commander un, ou 2, ou 3, ou aucun même, si vous voulez juste aller voir. Voilà, donc je mettrai tout ça en barre d'infos en dessous. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir, voilà. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. À bientôt!